Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs musulmans et chrétiens, que la paix soit sur vous. Bonjour Dr Zakir Naik, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle David Anderson, je suis chrétien et je m'intéresse sincèrement aux textes sacrés et au dialogue entre nos deux religions. Ma question est simple, directe et sans provocation. Elle est en lien avec le thème de cette rencontre, Israël dans le Coran. Dr Zakir Naik, que dit réellement le Coran à propos d'Israël, de son destin, de son rôle spirituel et de sa place selon la révélation islamique? Est-ce un peuple choisi éternellement ou conditionnellement? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur le dernier et final messager, le prophète Mohammed. Je remercie sincèrement ce jeune frère, David, pour sa question honnête, respectueuse et profondément pertinente. C'est exactement ce type de question qui permet d'éclairer les cœurs, de dissiper les malentendus et de rapprocher les croyances au lieu de les opposer. Avant de répondre directement, il est essentiel de poser une base fondamentale. L'islam n'est pas une religion contre un peuple, ni contre les juifs, ni contre les chrétiens. L'islam est une religion de vérité, de justice et de cohérence divine. Lorsque le Coran parle d'Israël, ou des Banu Israël, les enfants d'Israël, il le fait avec précision, nuance, rappel historique et leçon spirituelle. Le mot Israël dans le Coran désigne avant tout le prophète Jacob, paix sur lui. Le terme Banu Israël signifie littéralement les enfants de Jacob. Le Coran reconnaît clairement que ce peuple a reçu d'immenses faveurs divines. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, souvenez-vous du bienfait dont je vous ai comblé et du fait que je vous ai préférés au monde. Cela est sans équivoque. » Le Coran affirme que Dieu a favorisé les enfants d'Israël à une époque donnée. Il leur a accordé des prophètes, des livres révélés, la sagesse, la loi divine. Parmi eux se trouvent Moïse, Musa, Aaron, David, Daoud, Salomon, Sulaiman, Zacharie, Zacharia, Jean-Baptiste, Yahya et Jésus, Issa. Que la paix soit sur eux tous. Le Coran honore ses prophètes, les respecte et les place parmi les plus nobles serviteurs de Dieu. Mais il est extrêmement important de comprendre la nature de cette préférence. Était-elle ethnique? Était-elle éternelle et inconditionnelle? La réponse du Coran est claire. Non. La préférence divine est toujours liée à l'obéissance, à la foi sincère et à la justice. Jamais à la lignée seule. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 124, lorsqu'il parle à Abraham, « Je vais faire de toi un guide pour les gens. » Abraham répondit, « Et parmi ma descendance ?» Allah dit, « Mon engagement ne s'applique pas aux injustes. » Ce verset est fondamental. Il détruit l'idée d'une élection automatique. La guidance divine n'est jamais héritée génétiquement. Elle est conditionnée par la droiture. Le Coran rappelle ensuite aux enfants d'Israël leurs engagements, mais aussi leurs manquements. Ce n'est pas une condamnation globale, mais un rappel pédagogique. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 61, « Cela est parce qu'ils mécroyaient au signe d'Allah et tuaient les prophètes sans droit. » Le Coran ne parle jamais en termes raciaux. Il parle d'actes, de comportements, de responsabilités morales. À plusieurs reprises, Allah mentionne que certains parmi les enfants d'Israël ont été justes, tandis que d'autres se sont égarés. Il n'y a donc jamais de généralisation absolue. Concernant la question centrale, Israël dans le Coran est-il un peuple élu éternellement? La réponse coranique est très claire. L'élection est conditionnelle. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 12, « Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Si vous accomplissez la prière, acquittez la zakat, croyez en mes messagers et les soutenez. Je vous absoudrai et vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Notez bien le mot « si ». Tout est conditionnel. Lorsque les conditions sont respectées, il y a la promesse divine. Lorsqu'elles sont rompues, il y a des conséquences. Le Coran évoque aussi des périodes de chute morale, d'orgueil spirituel, où certains ont cru que leur appartenance suffisait. Allah répond à cela très fermement dans la sourate Al-Baqarah, verset 80. Ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé. » Dit « Avez-vous reçu une promesse d'Allah ? Cette mentalité est condamnée. Personne n'a un passe-droit devant Dieu, ni juif, ni chrétien, ni musulman.
Le Coran va encore plus loin et établit un principe universel dans la sourate Al-Hujurat, verset 13. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voilà la clé. La piété, pas l'ethnie. L'obéissance, pas l'histoire seule. Concernant la terre et la promesse, le Coran mentionne que Moïse a appelé son peuple à entrer dans la terre sainte que Dieu avait prescrite pour eux, dans la sourate Al-Ma'ida, verset 21. Mais que s'est-il passé? Ils ont refusé par peur. Et Allah dit alors, « Elle leur sera interdite pendant 40 ans. » Même une terre promise peut être retirée lorsque la désobéissance prévaut. Cela démontre encore une fois que rien n'est absolu sans responsabilité. Le Coran mentionne également que les enfants d'Israël seront confrontés à des cycles d'élévation et de chute. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit qu'ils sèmeront la corruption à 2 reprises et qu'il enverra contre eux des serviteurs puissants. Ces versets sont souvent mal compris. Ils ne parlent pas d'un peuple précis aujourd'hui, mais d'un principe historique divin. Toute communauté qui se détourne de la justice subit les conséquences de ses propres actes. Il est aussi crucial de souligner que le Coran ouvre toujours la porte du salut. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, « Yat, ceux qui ont cru, ceux qui sont juifs, chrétiens ou sabéens, quiconque croit en Allah au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, aura sa récompense auprès de son Seigneur. » Ce verset est une déclaration puissante de justice divine. Le salut est accessible à ceux qui croient sincèrement et agissent avec droiture. Mais après la venue du dernier messager, Muhammad, le message est devenu universel et final. Le Coran affirme que ceux qui reconnaissent en la vérité doivent la suivre lorsqu'elle leur parvient. Cela s'applique à tous les peuples, sans exception. À ce stade, je souhaite m'adresser à notre audience, musulmans et chrétiens, et vous inviter à soutenir ce type de dialogue constructif, basé sur la connaissance et non sur les émotions. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez cette vidéo autour de vous et écrivez en commentaire « Allah Akbar » afin que ce message de vérité, de paix et de réflexion atteigne le plus grand nombre. Pour conclure sur le fond, Israël dans le Coran n'est ni diabolisé ni idéalisé aveuglément. Il est présenté comme un peuple ayant reçu la vérité, testé par la responsabilité, honoré lorsqu'il obéit, averti lorsqu'il s'égare. Et ce principe s'applique exactement de la même manière aux musulmans aujourd'hui. Si nous désobéissons, nous ne sommes pas meilleurs. Si nous suivons la vérité, alors nous sommes honorés. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique « Il n'y a aucune supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, sauf par la piété. » Voilà le message central de l'islam, un message de justice divine, de responsabilité individuelle et d'espérance spirituelle. Que Dieu nous guide tous vers la vérité, nous éclaire par sa sagesse et nous rapproche les uns des autres dans la paix et la compréhension mutuelle. En comprenant maintenant que la préférence divine n'est jamais figée, il est indispensable d'approfondir une autre dimension essentielle évoquée par le Coran, la responsabilité spirituelle collective et individuelle. Le Coran insiste sur le fait que les enfants d'Israël n'ont pas été jugés en bloc, mais selon leurs actes, leurs intentions et leur fidélité à l'alliance divine. Allah dit très clairement dans la sourate Al-Araf, verset 168, « Nous les avons répartis sur la terre en communautés. Il y a parmi eux des gens de bien et d'autres qui ne le sont pas. » Ce verset est fondamental, car il détruit toute lecture simpliste ou extrémiste. Le Coran reconnaît explicitement qu'au sein des enfants d'Israël, il y avait des croyants sincères, des justes, des savants pieux, tout comme il y avait des transgresseurs. Et cela, encore une fois, n'est pas propre à eux, mais constitue une loi universelle qui concerne chaque communauté humaine. Le Coran met ensuite l'accent sur un point souvent négligé dans les débats contemporains, la notion d'avertissement par amour et non par haine. Lorsque le Coran rappelle les fautes de certains parmi les enfants d'Israël, ce n'est ni pour humilier, ni pour attiser la rancœur, mais pour prévenir l'humanité entière contre les dangers de la corruption morale, de l'arrogance religieuse et de la désobéissance répétée. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, « Ordonnez-vous aux gens la bonté et vous oubliez vous-même. » Ce verset, bien qu'adressé initialement aux savants des enfants d'Israël, résonne puissamment aujourd'hui chez les musulmans, les chrétiens et tous ceux qui se réclament de la foi.
Il nous rappelle que le savoir sans la pratique est une responsabilité lourde devant Dieu. Le Coran évoque également le fait que certains parmi les enfants d'Israël ont altéré le message, non pas le texte original révélé par Dieu, mais son interprétation, son application et son usage à des fins mondaines. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 78, « Il y en a parmi eux qui tordent leur langue en récitant le livre, afin que vous croyiez que cela fait partie du livre, alors que cela n'en fait pas partie. » Ici encore, le message dépasse largement le cadre historique. Il s'adresse à toute communauté religieuse qui instrumentalise la parole divine pour justifier ses intérêts, son pouvoir ou son orgueil. Une question revient souvent lorsque l'on parle d'Israël dans le Coran. Le Coran reconnaît-il la légitimité spirituelle des prophètes juifs? La réponse est sans ambiguïté, oui. Non seulement il les reconnaît, mais il fait de leur foi une continuité naturelle avec l'islam. Moïse est l'un des prophètes les plus cités dans le Coran. Allah relate son combat contre l'oppression, son appel à la libération, sa transmission de la loi et son lien intime avec Dieu. Le Coran souligne que ceux qui ont rejeté Moïse après avoir vu des signes évidents n'étaient pas rejetés pour leur identité, mais pour leur refus conscient de la vérité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 92. Puis, après cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont comme des pierres, voire plus durs encore. Cela nous amène à une notion capitale, le durcissement du cœur. Dans le Coran, l'endurcissement du cœur est présenté comme une conséquence directe de la persistance dans le péché et le rejet de la guidance. Ce phénomène n'est pas réservé à un peuple précis. Allah avertit les croyants musulmans eux-mêmes dans la sourate Al-Hadid, verset 16. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Ce verset prouve que le Coran utilise l'histoire des enfants d'Israël comme un miroir spirituel destiné à toutes les communautés croyantes. Un autre point essentiel concerne la notion de salut. Le Coran rejette catégoriquement l'idée que le salut serait réservé à un groupe exclusif en dehors de la foi sincère et des bonnes œuvres. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 111, ils disent « Nul n'entrera au paradis que ceux qui sont juifs ou chrétiens. » Voilà leur chimère. Puis Allah répond « Apportez votre preuve si vous êtes véridique. » Le Coran déconstruit ici toute prétention infondée et replace la vérité sur un terrain rationnel, éthique et spirituel. Il est également primordial de préciser que le Coran reconnaît la persécution injuste subie par les enfants d'Israël dans l'histoire, notamment sous Pharaon. Allah relate leur oppression, leur esclavage et leur supplication sincère à Dieu. Il soutient les opprimés contre les oppresseurs, quelle que soit leur identité. Cela montre que la justice coranique n'est jamais sélective. Elle est universelle. Cependant, le Coran rappelle aussi que la libération physique ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une réforme intérieure. Après leur délivrance, certains parmi les enfants d'Israël ont rapidement sombré dans l'idolâtrie, malgré les signes qu'ils avaient vus. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 138, ils dirent « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. » Cette réaction humaine illustre une réalité intemporelle. La foi ne se limite pas à être sauvée d'un ennemi, elle exige une purification du cœur. Un point souvent mal compris concerne le rapport entre Israël et la fin des temps. Le Coran, contrairement à certaines interprétations politiques modernes, n'établit aucun privilège eschatologique automatique pour un peuple donné. Il parle de justice, d'épreuve, de responsabilité et de reddition de comptes individuels. Allah dit dans la sourate Al-Zalzala, « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Cette règle s'applique universellement. Il est également essentiel de comprendre que le Coran ne diabolise jamais un peuple entier. Même lorsqu'il critique sévèrement certaines actions, il laisse toujours la porte ouverte au repentir. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 66, « S'ils avaient appliqué la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été descendu de leur Seigneur, ils auraient certainement mangé de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. » Ce verset est une invitation claire au retour sincère vers la révélation authentique.
Un autre aspect profond concerne la transmission du message divin. Le Coran affirme que le dernier message révélé à Muhammad n'annule pas les révélations précédentes, mais les confirme et les protège. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 48, « Nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était avant lui, et pour en être le gardien. » Cela signifie que l'islam reconnaît la valeur originelle de la révélation faite aux enfants d'Israël, tout en affirmant que le message final vient restaurer la pureté du monothéisme. Lorsqu'on parle d'Israël dans le Coran, il faut donc dépasser toute lecture politique étroite. Le Coran parle avant tout de foi, de trahison de l'alliance, de repentir, de retour à Dieu et de justice. Il nous apprend que Dieu n'est pas attaché à un nom, un territoire ou une lignée, mais à la sincérité des cœurs. Et c'est précisément ce message qui permet le dialogue entre musulmans et chrétiens aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous lisons les versets concernant les enfants d'Israël, nous devons nous poser une question fondamentale. Sommes-nous, nous-mêmes, fidèles à l'alliance divine? Respectons-nous la justice, la vérité, l'humilité et la crainte de Dieu? Ou répétons-nous les mêmes erreurs que celles que le Coran nous demande de méditer afin de ne pas les reproduire? Le Coran n'est pas un livre d'accusation contre un peuple, mais un livre de réveil spirituel pour toute l'humanité. Et lorsque le Coran nous invite à méditer sur l'histoire des enfants d'Israël, il ne s'arrête jamais à une simple narration du passé, mais il établit constamment un lien direct avec le présent et avec l'état des cœurs. Allah nous montre que le danger le plus grave pour une communauté croyante n'est pas l'ennemi extérieur, mais la corruption intérieure, l'oubli progressif du sens du message et la transformation de la religion en identité culturelle vide de spiritualité. Dans la sourate Al-Jumu'ah, Allah compare ceux qui portent le livre sans en vivre les enseignements à des porteurs de livres qui n'en tirent aucun bénéfice. Ce verset, bien qu'adressé initialement aux enfants d'Israël, agit comme un avertissement universel pour tous les croyants, y compris les musulmans, afin que la révélation ne devienne jamais un simple symbole sans transformation morale. Le Coran souligne également un autre aspect fondamental, la responsabilité des savants religieux. Allah mentionne que certains rabbins et docteurs de la loi savaient reconnaître la vérité, mais qu'ils la cachaient par intérêt, par peur de perdre leur statut ou leur autorité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 146, « Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent à leurs propres enfants, mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la connaissent. » Ce verset est extrêmement puissant, car il démontre que la connaissance sans sincérité peut devenir un fardeau devant Dieu. Et encore une fois, ce rappel ne concerne pas uniquement les communautés passées, mais toute personne qui porte un savoir religieux aujourd'hui. Le Coran insiste sur le fait que la vérité révélée provoque toujours une épreuve. Lorsqu'un peuple reçoit un message clair, il est testé dans sa capacité à l'accepter avec humilité ou à le rejeter par orgueil. Allah rappelle que certains parmi les enfants d'Israël demandèrent sans cesse des preuves supplémentaires, malgré les miracles déjà visibles. Cette attitude est mentionnée dans la sourate Al-Baqarah, où ils demandaient à voir Dieu ouvertement. Cela illustre une maladie spirituelle bien connue, la foi conditionnelle, la foi qui exige toujours davantage sans jamais se soumettre pleinement. Un point particulièrement important concerne la notion de pacte avec Dieu. Le Coran décrit la relation entre Allah et les enfants d'Israël comme une alliance sacrée fondée sur l'obéissance, la justice et l'adoration exclusive de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 83, « Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, n'adorez qu'Allah, soyez bienfaisants envers vos parents, les proches, les orphelins et les pauvres. » Ce verset montre que la foi n'est jamais uniquement rituelle. Elle est profondément sociale, morale et humanitaire. Lorsque ces valeurs sont négligées, l'alliance est fragilisée. Le Coran met également en lumière la fragmentation interne qui peut toucher une communauté élue lorsqu'elle s'éloigne de l'essence du message divin. Allah dit dans la sourate Al-An'am, « Ils ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. » Cette fragmentation n'est pas présentée comme une diversité saine, mais comme une conséquence de la perte de la centralité, du monothéisme et de la justice.
C'est un avertissement direct pour toute communauté religieuse tentée par le fanatisme, l'exclusivisme ou la division excessive. Un autre élément que le Coran aborde concernant les enfants d'Israël est la confusion entre loi et spiritualité. La loi divine, lorsqu'elle est appliquée sans miséricorde, sans intention sincère et sans sagesse, peut devenir un outil d'oppression plutôt que de guidance. Allah rappelle que la loi révélée devait être un moyen d'élévation morale et non un simple ensemble de règles rigides. C'est pour cela que le Coran insiste constamment sur la sagesse, la compassion et la crainte d'Allah comme piliers de toute pratique religieuse. Le Coran mentionne également que parmi les enfants d'Israël, il y avait des personnes d'une piété exceptionnelle qui se levaient sa nuit pour prier, qui récitaient la parole de Dieu avec sincérité et qui ordonnaient le bien tout en interdisant le mal. Allah dit dans la sourate Al-Imran, « Ils ne sont pas tous pareils ». Ce rappel est essentiel pour maintenir un discours juste, équilibré et honnête, loin de toute généralisation injuste. Lorsque nous abordons la question d'Israël dans le Coran, nous devons aussi comprendre la logique divine des épreuves successives. Allah éprouve les peuples par l'aisance et par la difficulté. Lorsqu'ils sont reconnaissants, il augmente ses bienfaits. Lorsqu'ils deviennent arrogants, il les retire progressivement. Ce principe est universel et immuable. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes ». Ce verset résume à lui seul toute la philosophie coranique de l'histoire. Le Coran enseigne également que la véritable victoire n'est pas toujours matérielle ou politique. Les enfants d'Israël ont parfois confondu la victoire divine avec la domination terrestre, alors que Dieu mettait l'accent sur la rectitude morale. Cette confusion a conduit à des désillusions répétées, et c'est une leçon cruciale pour le monde moderne, où la foi est souvent instrumentalisée à des fins de pouvoir. Il est aussi important de rappeler que le Coran appelle constamment au dialogue fondé sur la justice et la sagesse. Allah dit « Discute avec eux de la meilleure manière ». Cela signifie que même lorsque des divergences existent, le croyant est tenu à l'éthique, au respect et à la sincérité. C'est dans cet esprit que le Coran évoque les relations entre musulmans, juifs et chrétiens, non comme une guerre permanente, mais comme un appel à la réflexion et à la reconnaissance de la vérité. Le message fondamental qui traverse tous les passages du Coran concernant les enfants d'Israël est le suivant. Dieu est juste, Dieu est constant, et l'être humain est responsable. Aucun peuple n'est condamné par naissance, aucun peuple n'est sauvé par héritage. La balance est établie sur la foi sincère, les bonnes œuvres et l'humilité devant le Créateur. Et lorsque nous lisons ces versets aujourd'hui, nous devons les entendre comme s'ils nous étaient adressés directement, car le Coran n'est pas un livre du passé, mais une parole vivante qui interroge chaque génération sur sa fidélité à l'alliance divine, sur son rapport à la vérité et sur sa capacité à se remettre en question face au rappel d'Allah. Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à te remercier pour le temps que tu as pris pour répondre à ma question avec autant de clarté, de profondeur et de respect. J'ai écouté attentivement chaque explication que tu as donnée à partir du Coran, et je dois dire que cela m'a permis de mieux comprendre la vision islamique sur Israël, non pas comme un sujet politique, mais comme une question spirituelle, morale et universelle. Ta manière de rappeler la responsabilité individuelle, la justice divine et l'importance de la sincérité du cœur est très enrichissante, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour nous, chrétiens, qui cherchons la vérité avec honnêteté. Je te remercie également pour le ton apaisant et le souci constant de rapprocher les cœurs plutôt que de les diviser. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie beaucoup, David, pour tes paroles respectueuses et pour la qualité de ta question. C'est exactement ce type d'échange sincère et réfléchi qui permet un dialogue bénéfique entre les croyants. Je remercie également toutes celles et ceux qui nous ont écoutés avec attention, musulmans et chrétiens, et qui cherchent à comprendre les messages des Écritures avec un esprit ouvert et un cœur humble. Je vous invite tous à soutenir ce travail de dialogue et de connaissance en vous abonnant à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, afin que ces échanges constructifs touchent un public encore plus large. N'hésitez pas également à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les sujets abordés, afin que nous puissions continuer à approfondir ensemble ces thèmes importants à la lumière de la révélation
et de la raison.